Alors il s'avère que ça devient assez compliqué de se faire une place dans une thématique précise auquel forcément il y a énormément de personnes, forcément il y a énormément de demandes aussi. Et donc c'est un peu, si tu veux, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment se faire une place, comment faire quand sa thématique est saturée et comment se faire une place sur son marché cible par la suite. On verra ça en deuxième partie de vidéo. Si jamais le premier tu t'en fous, tu passes directement à la deuxième partie. Je mettrai dans la description le sommaire justement avec cette partie 2. Donc si tu veux directement ça, tu peux y aller directement. Sinon je te laisse écouter la première partie, mais essaye de quand même écouter parce que je pense que je vais dire des choses très intéressantes et des choses auxquelles on réfléchit pas spécialement quand justement les personnes nous disent que la thématique est saturée. Parce que si tu veux, c'est un peu contre-intuitif. Après, si jamais tu veux des conseils, etc., tu veux des trucs beaucoup plus poussés sur des stratégies, je te partage absolument tout dans mes mails. Donc si jamais tu veux avoir des stratégies que personne n'a ou que je partagerai pas sur YouTube ou dans mes podcasts ou dans mes contenus, si tu veux que les personnes, dans mes contenus référencés, tu peux accéder directement à ça dans mes mails et c'est le premier lien dans la description. Donc moi je te laisse continuer la suite de la vidéo et prendre des notes si jamais tu en as besoin. Alors comment faire quand sa thématique est saturée? Eh ben, moi je pense qu'il faut juste que tu y ailles et que tu n'écoutes pas les personnes qui disent que c'est saturé. On va prendre un exemple qui est sans cesse en croissance chaque année, c'est les coachs sportifs. Combien chaque année de coachs sportifs se déclarent, si tu veux, à leur compte, se déclarent auto-entrepreneurs et arrivent justement à créer une audience autour de ça. Il y en a énormément. Et ça n'empêche que c'est un marché qui est super saturé. Je veux dire, la perte de poids ou la prise de muscle ou tout ce qui est lié, si tu veux, à la perte de poids, la nutrition, etc., ça va être quelque chose qui va être full saturé. Et ça n'empêche que même si c'est saturé, il y aura toujours énormément de demandes. Tu auras toujours des nouveaux clients, tu auras toujours des nouvelles personnes, tu auras toujours vraiment une demande en croissance constante. Donc c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas que tu t'arrêtes lorsque les personnes disent cette thématique est saturée, il faut que tu cherches une autre thématique où il y a moins de personnes. Oui, peut-être qu'il y a certaines personnes auxquelles ça va être avantageux, mais je veux dire, s'il y a énormément de personnes, si c'est saturé, c'est pas pour rien. Parce que c'est justement qu'il y a beaucoup de demandes. Et dans la plupart des cas, ces personnes qui vont dire que c'est saturé, ça va être les mêmes personnes qui vont vouloir, si tu veux, garder le monopole sur le marché pour pas qu'on leur déloge leur place. Bon, il y en a certains qui vont dire « Ouais, je m'en fous, je suis déjà assez gros. » Mais je peux t'assurer qu'un mec qui travaille énormément, 2 fois plus que le mec qui est soi-disant gros, il arrivera un jour à prendre sa place. Bon, j'y vois rien. Et donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est s'il y a beaucoup de concurrence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ventes. Et s'il y a beaucoup de ventes, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Garde bien tout ça en tête, parce que c'est vraiment ce qui va te permettre de justement te lancer là-dedans. Moi je pense que si la thématique elle est saturée, tu devrais quand même y aller, écoute pas ces personnes, renferme-toi dans une bulle, peut-être que ça va être beaucoup plus compliqué au départ, peut-être que tu vas au lieu de mettre 6 mois, tu vas peut-être mettre 1 an à te développer, mais une fois que tu seras développé, il y aura tellement de demandes que tu vas pouvoir vivre assez facilement de ce que tu proposes. Mais si tu veux t'engager dans une thématique saturée, va falloir que tu travailles mon pote, va falloir que tu te sortes les doigts du cul. Tu vas pas pouvoir justement faire une vidéo par-ci par-là et exploser du jour au lendemain. Ça c'est impossible, va falloir que tu fasses du contenu, peut-être sur plusieurs plateformes ou faire du contenu en publiant plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine. Tout dépend après la plateforme et la stratégie que tu utilises justement. Mais il va falloir que tu travailles au maximum, il va falloir vraiment que tu sois acharné dans ce que tu veux avoir. Tu ne pourras pas l'avoir du jour au lendemain, ça c'est une certitude, mais tu vas pouvoir justement réduire le temps dans lequel tu l'auras, réduire le temps d'attente dans lequel tu atteindras ton objectif. Il va falloir que tu travailles, au maximum. Si tu veux quelque chose, il va falloir que tu travailles. Et il va falloir que si tu es dans une thématique saturée, que tu travailles 2 fois plus. Je te dis pas que c'est impossible, parce que tout est clairement possible si tu fais les efforts nécessaires pour. Pas si tu travailles un coup à droite, un coup à gauche, ou si tu sais pas vraiment où tu vas. Si tu veux vraiment te développer en termes de coach, par exemple sportif, tu as juste à travailler. Tu te mets au maximum à fond sur ce que tu veux, tu mets au maximum d'efforts sur ce que tu veux développer, je peux t'assurer qu'il y arrivera, il n'y aura aucun problème là-dessus. Et puis il faut que tu sois patient aussi, je veux dire, tu ne pourras pas avoir du jour au lendemain, comme je te l'ai dit. Il
Il faut que tu travailles dur, il faut que tu sois patient. Bon, quand je dis travailler dur, c'est plus travailler acharné. Parce que travailler dur et travailler acharné, c'est assez différent. Moi, travailler dur, je le vois par exemple comme les personnes qui sont sur le chantier ou des trucs comme ça. Tu vois, ça, c'est vraiment travailler dur, c'est physique en fait. Alors que travailler acharné, c'est tu passes limite toute ta journée sur ce que tu veux développer. Ou du moins, le peu de temps de pause que tu peux avoir, eh ben, tu l'investis à l'intérieur de ce projet, à l'intérieur de ton objectif. Et plus justement tu vas investir de temps là-dedans, bah forcément plus ça va se rapprocher. C'est l'une des lois de la nature comme ça. C'est plus tu investis dans quelque chose, plus tu investis de temps, plus tu investis d'efforts, et plus bah, cette chose, si tu veux, bah, tu vas l'attirer vers toi automatiquement. C'est un peu logique en fait quand tu y penses. Mais mine de rien, je pense que c'est toujours bien un peu de le rappeler parce que les personnes oublient un peu, si tu veux, cette chose-là, que tu attires, ou tu tires plutôt vers toi, l'objectif que tu t'es fixé. Et plus tu vas travailler dessus, plus tu vas mettre d'efforts, plus tu vas investir de temps, d'argent, etc. Et plus tu vas tirer fort. Donc bah forcément, plus tu vas tirer fort et plus ça arrivera vite. Donc un peu pour résumer cette première partie, si les personnes te disent que tu as une thématique saturée, ok, prends-le en compte. Au contraire, dis-toi, ok, bah si elle est saturée, ça veut dire que c'est bien, c'est qu'il y a énormément de personnes, énormément d'offres. Oui, il y aura énormément d'offres, mais il y aura énormément de demandes aussi. Et si on verra justement après comment se démarquer et se faire une place dans le marché, si tu arrives à te faire émerger, si tu veux, du lot, et que les gens te disent « moi je veux lui parce que ci, parce que ça », eh ben tu arriveras à avoir une place assez conséquente. Et puis à ce moment-là, bah, les personnes qui vont dire « ouais, bah, tu as une thématique saturée, machin », et ben tu vas dire « ouais, mais ça veut rien dire puisque moi j'y suis arrivé ». Et du coup, dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir comment se faire une place sur son marché cible en fonction, si tu veux, de notre thématique. Donc en gros, ça va être comment se faire une place avec sa thématique que l'on a, même si elle est saturée. Alors il faut savoir une chose, que les gens, ils te suivent pas pour toi. Bon, si, mais pas vraiment. En fait, ils vont te suivre, ok, pour ta personnalité, etc. Bon, ça je pense que tu sais. Mais ils vont pas te suivre que pour ça, ils vont te suivre aussi pour ce que tu leur apportes. Je veux dire, si tu leur apportes rien, et peu importe ce que c'est, hein, ça peut être du divertissement, ça peut être de l'apprentissage, de l'éducation, etc. Si tu leur apportes rien, les gens te suivront pas. Je veux dire, si tu te balades et tu commentes ta balade, ok, tu vas leur apporter du divertissement, mais en soi, les gens, ils vont en avoir un peu rien à foutre, en fait. Parce que tu vas dire, ok, bah c'est bien là, voilà. Alors que si, par exemple, tu te divertis, ou tu les fais rire, ou tu fais des pranks, ou des micro-trottoirs, ou des trucs comme ça, là, déjà, ils vont être un peu plus pris, parce que ça va être des choses, généralement, auxquelles t'es bien, parce que tu vois, c'est un peu dans la vie de tous les jours. Mais si, justement, tu leur apprends quelque chose, si tu leur apprends, par exemple, je sais pas, à changer de vie ou à construire un business ou à comment faire du contenu, etc., comme un peu moi je fais, et ben là, les personnes, ils vont être plus pris justement parce que ça peut leur apporter à eux. Et donc, en fait, ils voient simplement les bénéfices auxquels ils auront s'ils te suivent. Bon, je pense que c'est pas trop clair. En fait, les gens, ils te suivent clairement pour les bénéfices que tu vas leur apporter. Pas pour telle ou telle chose, pas parce que tu es quelqu'un ou parce que machin. Si tu leur apportes pas de bénéfices, il n'y a pas réellement de raison qu'ils te suivent. Mis à part, comme je t'ai dit, si tu les divertis, etc. Mais c'est un bénéfice. Et le deuxième point, ça va être qu'il faut que tu sois authentique. Parce que si t'es pas authentique, en fait, si tu veux, les gens, ils en ont marre de voir que les personnes ne sont pas authentiques, ils en ont marre de faire affaire avec des personnes qui sont pas réellement les personnes qu'elles sont, si tu veux, dans la vraie vie. Parce que si tu veux, une personne, quand elle va te parler face à la caméra, elle va te dire que, tu vas sentir qu'elle est cool, etc. Mais c'est un coup, tu vas la voir, en fait, dans la rue, et ben, elle va complètement jouer un rôle. Enfin, pas dans la rue, mais elle va jouer un rôle en face de la caméra. Ça va pas être la personne, justement, que tu pensais qu'elle est. Et puis, c'est arrivé énormément de fois, ça, avec les youtubeurs, avec les personnes qui se créent une audience, et puis lorsqu'ils croisent, si tu veux, leur abonné dans la rue ou des trucs comme ça, et ben les gens disent ouais, mais il est pas du tout pareil, il est plus aigri, il est plus renfermé, il est plus ci, plus ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut que tu sois authentique. Ça veut pas dire que demain, il va falloir que tu fasses une rencontre abonnée avec ton audience et puis que tu sois comme tu es dans tes vidéos. Mais je veux dire, faut que plutôt tu fasses l'inverse. Faut pas que tu apportes comment tu es lorsque tu tournes une vidéo ou lorsque tu crées du contenu à comment tu dois être dans la vie, mais plutôt à faire en sorte de utiliser comment tu es dans la vie et de l'apporter lorsque tu tournes une vidéo. Parce que au moins tu seras toi-même, et je veux dire, tu n'auras pas besoin de faire d'efforts ou de te dire ouais, il faut que je fasse comme ça, il faut que je joue cet acteur-là. Parce qu'arrivé à un moment, de toute manière, tu vas te plomber la gueule parce que tu vas simplement ne pas être honnête avec toi-même, et puis tu vas... Enfin, y arriver à un moment, ça finit toujours par se savoir. Et c'est pour ça que l'authenticité, en fait, c'est d'apporter, si tu veux, sa personnalité extérieure
quand je parle de personnalité extérieure, c'est lorsque tu vas pas tourner du contenu ou lorsque tu vas pas faire de vidéo, justement à ta vidéo. Moi, je sais que, enfin, je parle comme je parle dans tous les jours en fait. Certes, je vais des fois utiliser des injures ou des trucs comme ça, mais c'est comme je parle dans la vie de tous les jours. Je veux pas dire que tout le temps je parle comme ça, je veux pas dire que chaque fois qu'il y a un truc, à chaque fois que j'ai une conversation, je vais forcément dire des mots injurieux, mais ça veut simplement dire que je joue pas un rôle, je suis la personne que je suis tout le temps. Et je peux t'assurer que lorsque tu es la personne que tu es tout le temps, peu importe ce que tu fais, peu importe où tu es ou peu importe avec qui tu es, eh ben ça va être énormément bénéfique pour toi parce que tu n'auras pas de prise de tête vis-à-vis de ça, donc tu vas pas jouer un rôle. Ça évitera que les personnes te disent que tu as 800 visages ou que tu as 800 personnalités différentes. Et puis en plus de ça, les personnes vont t'aimer pour la personnalité que tu dégages, vont t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu veux qu'il soit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Et c'est même pareil, si tu veux, dans la vie de tous les jours, même avec les personnes que tu rencontres, faut pas que tu sois une autre personne, faut que tu sois toi-même. Si je veux dire ça matche pas, eh ben ça matche pas. Ça sert à rien de forcer. Si la personne n'aime pas ta personnalité, je veux dire, pourquoi tu changerais pour une autre personne? Pourquoi toi-même tu te forcerais à être une autre personne que tu ne veux pas être en fonction d'une autre personne que peut-être tu ne veux pas avoir? Ou même si tu veux l'avoir, tu seras vite perdant, ça sert à rien. Et puis sur le long terme, tu vas voir que tu vas vraiment être perdant parce que ça va plus t'attirer de soucis que ça va t'attirer, si tu veux, de bien. Et ce jeu que tu auras joué au départ, arrivé à un moment, tu vas t'y prendre. Et puis, lorsque, au bout du long terme, tu vas commencer à redevenir comme tu étais au départ, et certaines personnes vont te dire que tu vas changer. Certaines personnes vont dire ça. C'est exactement aussi ce qu'on voit un peu dans les couples. Bon, je fais une petite parenthèse là-dessus. Mais lorsque, par exemple, tu veux conquérir une femme ou un mec, tu vas être la personne, justement, on va dire, assez normale, entre guillemets. Tu vas pas être une personne... Enfin, tu vas te donner une image. L'image qu'elle voudrait que tu aies. Et ça, tu vas le ressentir. Et si tu fais ça au départ, ton couple, tu peux être sûr que sur le long terme, il va pas durer. Parce que, justement, tu seras pas toi-même. Et lorsque tu redeviendras toi-même, à ce moment-là, la personne va commencer à te dire tu auras changé, tu as fait ci, tu as fait ça. Sauf que toi, t'as pas l'impression d'avoir changé parce que tes actions, en fait, c'est toi-même. Mais tu auras changé par rapport à l'image que tu t'étais donnée. Et justement, lorsque tu fais ça, tu verras que ça dure pas longtemps en fait. La relation, elle va pas durer longtemps. Parce qu'il y aura des embrouilles, parce qu'il y aura ci, parce qu'il y aura ça. Je t'ai fait une parenthèse là-dessus justement pour revenir au fait que tu dois être authentique avec ton business, avec les personnes qui te suivent. Parce que si tu n'es pas authentique avec les personnes qui te suivent, tout simplement, ça va faire la même chose qu'avec le couple. C'est sur le long terme, les personnes vont voir justement que tu n'es pas la personne que tu prétendais être. Et du coup, à ce moment-là, ils vont commencer à perdre confiance en toi. Et c'est la pire chose qu'on peut avoir, si tu veux, en étant créateur de contenu, de perdre la confiance de notre audience. C'est vraiment la pire chose. Parce que déjà, tu peux plus vendre quoi que ce soit parce qu'ils auront plus confiance. Et vu que la vente se fait quand les personnes ont confiance, tu peux être sûr que tu vendras plus rien. Tu vas niquer ton business, tu vas niquer ton audience, tu vas niquer ta relation avec ton audience. Et c'est sûr que au fil du temps, tu n'auras plus rien et c'est là où tu comprendras, tu vois. Et justement, c'est arrivé à pas mal de personnes. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est justement pour pas que tu fasses l'erreur, pour que tu sois toi-même, pour pas que tu te donnes un jeu, pour pas que tu te donnes un genre, parce que c'est perdu d'avance en fait. Ça sert à rien. Donc sois toi-même dans ta création de contenu, tu seras beaucoup plus gagnant que si tu serais une autre personne. Bon, ce deuxième point était un peu long, mais je voulais partager ça avec toi justement pour que tu comprennes l'importance capitale que ça a d'être une personne authentique. Et puis le troisième point, ça va être le pourquoi. Pourquoi les personnes vont te suivre toi? Qu'est-ce qui va faire justement que les personnes vont te suivre plus toi qu'une autre personne? Et c'est là où ça se résout, si tu veux, au cercle d'or de Simon Sinek. Si jamais tu veux lire le livre, je te le mettrai dans la description, mais je te l'afficherai ici. Et en fait, ce cercle d'or, ça part du pourquoi. Si tu sais pourquoi tu fais une chose, les personnes auront plus de chances de t'acheter un produit, justement, que si tu allais vers ce pourquoi. En fait, je te ferai le schéma en même temps. C'est tu vas avoir 3 cercles, ça va être le pourquoi, le comment et le quoi. Absolument toutes les personnes qui travaillent savent qu'est-ce qu'elles font. Après, tu vas avoir un peu moins de pourcentage qui vont savoir comment le faire. Et tu vas en avoir encore beaucoup moins, peut-être l'équivalent de 2-3% de personnes qui savent pourquoi elles font ce qu'elles font. Je te résume un peu si tu veux le livre, mais ça m'a beaucoup aidé si tu veux dans énormément de choses et surtout dans le fait de construire mon business parce que
je l'attaque d'un point de vue différent en fait. Mais c'est super intéressant. Donc après, si tu veux plus de détails, tu peux regarder ou écouter le livre ou l'acheter. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te mettrai le lien dans la description. Et donc, en fait, ce pourquoi, ça va être de partager les mêmes valeurs, les mêmes convictions que les personnes. Par exemple, Apple se sert beaucoup du pourquoi et base leur entreprise là-dessus. Ils partent de là-dessus justement pour créer leurs produits, pour créer tout ça. Je te mettrai une vidéo d'un court extrait justement pour que tu comprennes vraiment si tu veux pas lire le livre. Ça dure à peu près 15-20 minutes. Je crois que c'est sous-titré en français. Et tu vas vraiment comprendre l'importance de ça. Mais je t'explique un peu pour que tu puisses voir, pour que tu puisses comprendre. Et en partant de ce pourquoi, en fait, tu vas faire émerger les valeurs que tu dégages. Tu vas faire émerger les convictions. Et tu vas dire aux personnes pourquoi tu fais cette chose, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Dans beaucoup de cas, quand tu vas demander à un entrepreneur pourquoi il fait ça, il va bégayer pendant un petit moment avant de te répondre, si tu veux. Je vais te donner un peu l'exemple, si tu veux, de la création d'avions. Il faut savoir une chose, si tu veux, c'est que lorsque les frères Wright ont commencé à faire l'avion, à commencer à créer l'avion, ils étaient en concurrence avec l'anglais. C'est un personnage qui justement qui avait énormément de puissance dans le temps. Il avait une grosse richesse, il avait absolument tout le monde derrière lui, que ce soit le gouvernement. Il a pu faire une relevée de fonds très importante pour justement pouvoir construire cet avion. Sauf que lui, il le faisait simplement pour la popularité, il le faisait simplement pour la thune, alors que les frères Wright, ils partaient de rien, ils avaient personne. Et d'ailleurs, leur premier vol a été fait sans qu'il n'y ait personne autour. Alors que si ça aurait été l'anglais, je peux t'assurer qu'il y aurait eu la presse, il y aurait eu le BBC, il y aurait eu New York Times, etc. Et d'ailleurs, ils étaient, si tu veux, en collaboration avec lui. Alors que justement, les frères Wright, ils avaient personne, ils avaient même pas une thune. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est mettre l'économie qu'ils avaient gardée de leur magasin, justement, pour l'investir là-dedans. Ils avaient la conviction et qu'ils étaient persuadés qu'ils pouvaient, et qu'il serait surtout possible, dans un futur assez proche, de voler d'un continent à un autre. Et en ayant cette conviction, en la disant, et puis en vivant et en parlant justement en fonction d'elle, et ben c'est là où en fait ces personnes ont réussi. Parce que je peux t'assurer qu'ils ont fait des échecs, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais quand tu es convaincu d'une chose, comme moi par exemple, moi je suis convaincu que tu peux vivre de ta création de contenu. C'est pas une chose auquel j'ai fait l'expérience, j'ai jamais gagné de thunes parce que j'ai créé du contenu, parce que ci, parce que ça. Mais c'est quelque chose auquel je suis convaincu et c'est quelque chose auquel je vais te partager et je te partage comment justement j'arrive à, au fur et à mesure, faire du contenu, faire plus de contenu, créer plus de contenu. Et puis ensuite, je t'enseignerai par la suite comment vendre, comment ci, comment ça. Mais je vais pas t'enseigner quelque chose justement que je n'ai jamais fait ou que je n'ai jamais eu l'expérience de faire. Parce que ce serait un peu, si tu veux, le syndrome de l'imposteur. Et puis en fait, je me sens pas du tout légitime à te parler de quelque chose que moi-même, j'ai pas mis en application. Mais le pourquoi, c'est vraiment important, tu vois. Je pense que si tu me regardes, c'est que tu es aussi convaincu que moi que tu peux vivre de la création de contenu. C'est que tu es autant convaincu que moi que tu vas pouvoir te développer grâce à ça, que tu vas pouvoir gagner ta liberté, que tu vas pouvoir travailler de n'importe où et que tu vas pouvoir créer des formations, les vendre tes connaissances. Mais seulement, c'est si tu fais pas en sorte, si tu mets pas les choses en place et si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, et ben forcément que tu n'iras pas loin, forcément que tu arriveras à un moment où ce sera plus compliqué d'avancer parce que tu sauras plus pourquoi tu le fais, tu sauras comment, ça c'est sûr, en créant du contenu, faisant des vidéos, des formations, etc. Mais tu sauras plus pourquoi en fait. Et du moment que tu ne sais plus pourquoi, du moment que tu as plus ton pourquoi dans la tête, eh ben ça va être compliqué d'avancer et de ne pas être dans le flou. Parce que tu ne seras plus, si tu veux, autant motivé. Tu n'auras plus cette flamme que tu as en toi et tu n'auras plus toute l'énergie que tu veux mettre à l'intérieur parce que ce sera dispatché, etc. Et en fait, tu seras un peu pris dans le mood de l'entrepreneur, si tu veux, qui part à droite, à gauche, etc., qui court dans tous les sens. C'est pas super intéressant parce que tu vas faire énormément de choses, mais il y a très peu de choses qui vont te servir à arriver en fait à ton pourquoi et à tes convictions et à tes valeurs. Je sais pas si j'ai vraiment été clair sur tout ce que je t'ai énoncé. Merde. Je sais pas si j'ai été clair sur tout ce que je t'ai énoncé. Si jamais j'ai pas été clair, de toute manière, je te mettrai le lien de Simon Sinek, du livre et de la vidéo dans la description. Donc tu iras voir, tu iras jeter un coup d'œil. Je pense que ce sera beaucoup plus clair. Mais si tu penses par exemple que c'est impossible de vivre dans la création de contenu, de faire un business là-dedans, moi je te propose de me suivre, de t'abonner et de me suivre absolument de partout. Parce que je vais te prouver que dans une putain de thématique oversaturée, full saturée,
je vais arriver à faire ma place et je vais arriver à passer au-dessus des personnes qui ont commencé avant moi. Ou alors je vais avoir plus de résultats que ces personnes. Et tu as intérêt à me suivre parce que tu vas pouvoir suivre mon évolution et tu vas pouvoir justement comprendre que même dans une thématique saturée, il y a un mec, il est arrivé, il a tout niqué. Et cette personne, ça va être toi. Tu vas arriver dans une thématique saturée, et ben tu vas savoir pourquoi tu es dans cette thématique et tu vas avoir des convictions qui vont justement être en accord avec tes prospects ou des personnes qui te regardent. Et puis ces personnes vont se sentir pris par ce que tu dis, vont se sentir vraiment canalisés par tes paroles. Et c'est dans cette suite logique qu'ils vont s'abonner et qui vont te suivre toi, qui vont être plus fidèles à ton contenu que au contenu des personnes qui regardaient auparavant. Et donc si tu es autant convaincu que moi que tu peux vivre de ton contenu, rejoins mes mails parce que je te partage tout vraiment comme je te disais au début de la vidéo. Je te donne un maximum de trucs et mon but c'est justement que tu vives de tes créations, que tu vives de ton contenu en vendant tes connaissances. Et mon but c'est exactement la même chose. Je vais arriver à ce but là et puis ensuite je te dirai comment j'ai pu faire. Mais en attendant, ça n'empêche que lorsque je crée du contenu, chaque chose que je mets en place, etc., eh ben, tu crées de l'expérience autour de ça. Et actuellement, je suis à un niveau auquel j'aurais aimé être lorsque j'étais bas. Et en étant, si tu veux, tout en bas, tu as des personnes qui vont être tout en bas, qui vont me regarder, qui vont être tout en bas. Et vu que je suis à un niveau un peu plus élevé parce que je crée du contenu depuis un peu plus longtemps, j'ai plus d'expérience. Donc, je peux leur apporter cette expérience. Mais je te l'apporte dans mes contenus, oui, vidéos, podcasts, etc. Mais je te l'apporte encore plus si tu veux dans mes mails. En fait, les mails, ça va être pour vraiment passer à la phase supérieure. C'est au lieu de regarder des vidéos, etc. En fait, je vais aller droit au but parce que c'est vrai que quand tu ouvres les mails, tu n'as pas envie de lire des pavés de 8000 caractères. Tu as juste envie de lire un truc précis qui va droit au but et qui t'apporte un maximum. Donc si tu veux vraiment ça, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. Moi, j'en ai fini avec toi dans cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair sur pas mal de choses. Et surtout, j'ai été clair que si les personnes disent que la thématique est saturée, si tu travailles vraiment acharnément et si tu travailles avec beaucoup de patience, tu arriveras à ton point. Et surtout, si tu sais pourquoi, tu arriveras à ton objectif facilement. Donc, si tu n'as pas rejoint mes mails, je te laisse prendre le premier lien dans la description. Après, pour les vidéos de Simon Sinek, ce sera les autres liens dans la description. Moi, j'en ai fini avec toi pour cette vidéo. C'était Fabien. Je te dis à demain, du coup. Et bisous!